apprenant, on a décidé de s'en tenir à une lettre, parce que ça suffit, il semble que ça suffit. Et puis, après, on a gardé quand même quelques textes du cahier des vôtres et puis d'autres choses encore au niveau de la prose. Et puis on finira par un poème qu'on lira à deux voix avec un mot. Donc je commence par la source. Je peux y aller? Vas-y. En ce temps-là, il me semblait que le chant d'un oiseau avait plus de vérité que la parole d'un homme. Il est vrai que je ne trafiquais pas encore le cœur des femmes. J'avais à peine 20 ans et je veillais sur terre, allumant de grands feux d'été pour attirer à moi la source dans laquelle dormir. J'avais dans les yeux la paresse de mes ancêtres. Les mâchoires plantées dans les montagnes, je vivais du regard des pierres. J'étais chameau, certes, chameau de belle espèce, je fumais des bambous, je broutais les déserts, et dans les villes, je disputais à d'insectes bestiaux et le festin des poubelles. Ma demeure au monde était d'une construction vagabonde. Le ciel emplissait les fenêtres et la porte restait toujours aux abords. Son toit était de paille, où les étoiles aimaient dormir. Ainsi longtemps je vécus en elle. Puis quand je vins à la quitter, tant mes bras battaient les fenêtres que ma tête avait troué le ciel, elle chantait mon amour, je chantais avec elle, et en ces lieux, je courus dans l'oubli de sa parole. Aussi longtemps j'ai marché dans les saisons, chinant au monde quelques chants d'amour, soufflant sur l'horizon, chaque jour me voyait surgir des collines. La tête haute, je tutoyais le ciel en des langues barbares. Mes mains battaient la campagne, ma chevelure claquant au vent se drapait dans l'aurore, et autour de la sphère, je faisais tourner mes poèmes comme des moulins à prière. Mais rien ne me fut dit. Quand je me levai des montagnes, ma quête fut au-delà de tout voyage, errant sur des terres où nul n'avait osé parler. C'est en vain que j'attendis que l'on m'apprit le nom du monde. C'est alors que j'appelais mon corps à mourir. J'avais perdu la patience du jour. Ma colère était immense. Ô folie! Sur l'enclume têtue des étoiles, je m'étais cru fils du ciel. La parole guerrière, arrogante parmi tant, je pillais, car faute d'en connaître l'esprit, le cœur des livres sacrés. Il est vrai qu'en ce temps-là, je me saoulais la tête, je me croyais être d'un âge d'homme incommensurable, et l'on disait, peut-être à juste raison, que j'étais la réincarnation du dernier éléphant céleste. « 12 juillet 2010, mon cher Lucas. Rends-toi compte, Lucas, 5 années déjà que je suis ici. Ma grande traversée du désert, tant physique que psychique. Sable mouvant, marée, arbres déplumés, ceci bien réel, et il me semble enfin naître à moi-même. Une reviviscence. Il est vrai que le ciel commençait à s'impatienter. Ainsi je me suis nommé Simon Kern. Le prénom de Simon m'est apparu vers les années 2000. À l'époque, si tu t'en souviens, j'habitais Coutainville-sur-Mer. Quant au nom de Kern, je l'avais sous les yeux, mais durant de longues années, je ne savais le reconnaître. Changer de nom est une démarche dangereuse, schizoïde, et je n'étais pas sans le savoir. Mais l'enjeu était le suivant, naître à moi-même, car ma première naissance fut une catastrophe et je m'y suis toujours sentie mal à l'aise. Dorénavant, tu peux m'adresser ton courrier à Simon Kern. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas changé. Le nez au vent, prêt à toutes les aventures. Pour le passage des cahiers que je t'explique, c'est d'une grande simplicité. Ainsi, il est dit que l'auteur usera d'une dizaine de langues, et donc le lecteur de penser que ce type est polyglotte.
et moi de lui expliquer qu'il fait erreur. Tout simplement, ayant acheté une glacière, la notice était traduite dans toutes les langues de l'Union européenne. Ainsi, je les ai toutes apprises. Voilà le premier mouvement que je mets en situation. Et puis ensuite, je pars à la dérive. Avec une glacière, on va pique-niquer, n'est-ce pas? Et donc, allant vous voir à Renéville, le midi, nous avons décidé de pique-niquer à Aiguille. Pourquoi Aiguille? Là se trouve la tombe de Anne. Ainsi, sur la pierre tombale, on étendra la nappe et on mangera. Et Tifou le chien, fouinant, aura trouvé une vertèbre, etc. Monique Poisson est une amie qui me fut chère, enterrée à Saint-Lô. Tout cela, je l'ai fait. Une fois, allant vous voir à bicyclette, j'ai bien mangé sur la tombe de Anne. On a causé tous les deux. Et pour la vertèbre, une autre fois, à 3 pas de sa tombe, j'ai bien trouvé une vertèbre humaine. Tu vois, un fait par-ci, un fait par-là, j'arrange à ma sauce, je mets au four et parfois à 2 fois moins de cuisson. Je te l'ai déjà dit, mais le répéter est un plaisir. J'aime tes éclats de poèmes. Imagine-toi que j'ai le texte virevoltant autour de ta création et curieusement une image, ou plutôt une présence, celle de Marie-France, et une lumière comme celle du photophore que je vous ai envoyé. Et le gris est votre nuit tombant sur une ville, une nuit habitée. Maintenant, j'attends l'éclat qui me fera mettre en mots ce vaste tableau. Ainsi, ton travail, pour moi, c'est ton Renéville, ta nuit, ton havre, ta mer et ta nuit. Et là me revient la nuit transfigurée de Schoenberg. C'est incroyable. Je vois, et le tableau m'est palpable. C'est simple, ton gris me parle non comme une peinture, mais bien comme une individualité. Belle rencontre. Oh oh, quelque chose me susurre à l'oreille que nous nous sommes déjà rencontrés. À l'époque, Marie-France récurait les gamelles, bien évidemment. Et nous, beaux diseurs, nous devisions, car il fallait bien que dans la tribu, quelques-uns pensassent, et ça, c'était un sacré boulot. Peut-être me verrez-vous en septembre. Votre voisin est vraiment un pauvre homme. S'il savait, il vous offrirait des roses. Plaignons-le. Post-scriptum. Dimanche soir, je lisais l'évangile de Marc. Et j'apprends que Simon, un des apôtres, sera appelé Pierre par Jésus. Et le cairn est un petit tas de pierres, tu vois, rien de gratuit. Et m'est revenu ce que j'avais écrit voilà 20 ans. Qui de ces voyageurs impénitents oserait dans le silence des pierres? Pierre égale inconscient, c'est une lecture possible. Maintenant, un souhait, la paix, un petit ou un grand amour de femme, et dans les jours, célébrer la vie qui m'a été donnée. Une main en salut.